fonctionne? Comme d'habitude, ces micros-là ont besoin de commencer à parler. Voilà. Mais on a déjà le budget pour acheter un nouveau micro pour la prédication. Ça va finir cette affaire d'attendre quelques secondes pour que ça puisse venir. Alors, je vais commencer notre prédication de ce matin en vous amenant une scène. Imaginez que vous êtes à la campagne, ok? Soir d'été. Ça se peut dans le Laurentide, la Gaspésie, peu importe, mais le lac Saint-Jean, dans un bel endroit. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Vous regardez le soleil se couche. Je ne sais pas vous autres, mais j'aime voir le lever et le coucher du soleil. Le lever, pas pendant l'été, parce que c'est trop tôt, mais pendant plusieurs périodes de l'année, je vois le lever du soleil et j'aime bien voir aussi le coucher du soleil. Et on voit le ciel avec plein de couleurs, rouge, orange, même violet. Et vous restez là silencieux, on juste regardant. Il dit, mais quelle beauté! Mais comme il est beau, le soleil, la nature, la création. Et parfois, dans ce silence, on voit comme si c'est tellement beau, comme si quelque chose pouvait pas mal même nous parler par cette belle image-là. Comme si quelque chose pouvait déjà parler à notre cœur en voyant. Ça se peut qu'il va apporter des beaux sentiments, des beaux souvenirs ou plusieurs choses dans notre tête. Comme par exemple de voir, mais quelle beauté, mais qui a fait cette affaire qui est tellement beau? Et beaucoup, même des Québécois, même ceux qui ne croient pas en Dieu, lorsqu'ils voient ce genre de choses, ils voient, ils disent, hey, mais c'est beau ça. Mais qu'est-ce que ça parle? Ça parle quoi? Ce sentiment que la création, elle dit quelque chose, mais quoi exactement? Et dans notre dernière prédication, ça fait 2 dimanches, c'était intéressant parce qu'Azer, dans la formation biblique, il a fait mention à cette prédication-là. Nous avons vu que les Athéniens que Paul a rencontrés dans Actes 17 avaient pas mal ce même sentiment. Des hommes très religieux, très religieux, qui cherchaient le divin, cherchaient des dieux, mais qui ne connaissaient pas le vrai Dieu. Et ils avaient même construit un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Je ne vais pas tout répéter. Mais je vous rappelle, qu'est-ce que Paul a fait? Il a dit, hey, c'est Dieu qui vous cherchez sans le connaître, il s'est révélé. Et dans notre dernière prédication, nous avons découvert que Dieu n'est pas une divinité lointaine, il n'est pas inaccessible, il est, oui, le créateur de toutes les choses, il est le Seigneur souverain de l'univers, il est celui qui est proche de chacun de nous. Et ça, c'est un point qui est vraiment différent des autres dieux. Ce ne sont pas des vrais dieux, mais des autres, entre guillemets, dieux. Parce qu'il est proche. Et ces dieux-là, on a parlé le dimanche d'avant, ce n'est pas le dimanche passé, qu'il nous appelle à changer et à nous tourner vers lui. Et cette prédication, je ne sais pas pour vous, mais ça nous laisse avec pas mal une question. OK, mais Dieu s'est révélé. Mais comment Dieu se révèle-t-il aujourd'hui? Comment pouvons-nous connaître ce que Dieu s'est fait connaître? Et le psaume 19, il répond magnifiquement à cette question. Parce qu'on parle ici de 1000 ans avant Paul. Le roi David s'était posé les mêmes questions. Il parlait, il observait les mêmes choses. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a écrit ces beaux psaumes qui nous montrent que Dieu ne s'est pas caché. C'est au contraire, il a choisi de se
révéler. Il a choisi de se révéler, on va voir dans le texte, de deux manières. D'abord, à travers la création, comme on parlait tantôt, la beauté du ciel, de la création, de la beauté de la création qui proclame la gloire de Dieu à toute l'humanité. Et ensuite, d'une manière encore plus personnelle et plus complète, à travers sa parole. Mais le psaume ne s'arrête pas là. Il ne vient pas simplement pour dire, et voilà, Dieu, il s'est montré, il se révèle à travers la nature. Dieu, il se révèle à travers sa parole. Mais aussi, le psaume, il montre que Dieu prend l'initiative de se révéler, oui, mais cette révélation nous appelle toujours à une réponse. C'est-à-dire que, c'est pourquoi, que ce dernier verset, David ne se contente plus de contempler Dieu, il s'y tourne vers vers le Seigneur dans la prière. Il est d'ailleurs frappant, c'est intéressant de regarder comment ces deux textes, Acte 17, l'apôtre Paul, et le psaume 19, ils suivent comme un même mouvement du texte. C'est très semblable. Dans Acte 17, l'apôtre Paul parle de Dieu créateur, proche des hommes, il lance ce qu'on appelle la repentance. Et le psaume 19, David contemple la révélation de Dieu dans la création, puis dans sa parole, et il répond lui aussi par une prière de repentance et de consécration envers le Seigneur. Avant d'entrer dans le détail du texte, je vous invite à lire 3 versets. On va commencer par le verset 2. Il dit exactement, c'est très connu. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'entendu révèle l'œuvre de ses mains. Alors, on vient de montrer un exemple de ce qu'on parlait tantôt, de la création. Okay? Le ciel raconte la gloire de Dieu. Ensuite, il parle de la parole. On peut exemplifier ici dans l'introduction au verset 8, où il dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Et pour montrer comme ce mouvement-là du texte, qu'il commence par regarder l'Éternel dans la création, ou ensuite dans la prière, dans la parole, et ensuite la prière de l'apôtre Paul, et on voit par exemple au verset 13, où il dit, qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi, même celles que j'ignore. Pardon. J'ai prononcé comme presque comme en portugais. Parce que ça là, comme je dis souvent, lorsqu'un mot est écrit, ici c'est égal. Ben, c'est juste que c'est un O à la fin. Eu ignoro. Alors là, c'est là que ça mélange la prononciation dans ma tête. Mais si je parle ignore, vous savez de quoi je parle, c'est parce que je mélange les deux langues, parce que c'est trop semblable. Mais ici, on voit alors le roi David s'y mettre devant le Seigneur pour demander même pardon pour le péché qu'il ignorait, qu'il n'était même pas au courant. Alors, on voit ici dans ces deux textes-là que la révélation de Dieu n'a jamais simplement pour but de nous informer. Écoutez, je vais montrer la révélation de Dieu pour que vous soyez au courant, vous informer. Alors, on va tous faire un bac en théologie pour comprendre la parole, et c'est là le but de comprendre toutes les choses, c'est juste pour nous informer. Non, la révélation de Dieu, elle nous invite toujours à une réponse. Dieu, il s'est fait connaître afin que nous nous approchons de lui et que notre vie soit transformée. Quand? Chaque jour, chaque instant, chaque moment. Oui, il y a un moment donné dans notre vie où on donne notre vie à Jésus, où le Saint-Esprit commence à habiter en nous, on est né de nouveau et on dit là, c'est la conversion, c'est la grande transformation de vie parce on devient des enfants de Dieu, de nouveaux êtres, de nouvel être. Pardon, c'est masculin ou féminin? Nouvelle création.
Parce que je prenais le truc des nouveaux hommes. Alors, j'ai pensé de mettre être pour être plus vers tout le monde. OK. Mais c'est là qu'on voit ici qu'il disait, oui, ça arrive, la grande transformation à ce moment-là, nouvelle création, mais chaque instant de notre vie, parce qu'on n'est pas parfait, je ne sais pas vous, moi, hein, je ne suis pas parfait. J'ai besoin toujours d'être transformé par le Seigneur à travers sa parole qui change mon cœur chaque jour. Parce que notre vieille nature humaine, pécheresse, charnelle, elle est toujours là. Alors, c'est bien de penser que oui, Dieu se fait connaître et on cherche davantage à connaître le Seigneur pour qu'on puisse de plus en plus connaître et avoir notre vie transformée par celui qui est le Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est ce parcours du texte que nous allons suivre ensemble ce matin. La première chose qu'on voit alors, c'est que Dieu s'y révèle dans sa création. Et c'est évident que si on regarde la création, on peut tout à fait savoir exactement, OK, mais il y a un Dieu créateur, mais quel Dieu créateur? C'est pour ça que l'importance de la parole de Dieu. Mais ça attire déjà l'attention des gens pour dire, hey, il y a quelque chose au-delà de ce que j'ai vu. Alors, je vais chercher. Alors, ça donne aux l'être humain le sens de chercher le Seigneur, de chercher le Créateur, parce qu'il regarde la création et dit non, il y a quelque chose de plus. Alors, on va lire les 5 premiers versets. Ils disent ceci. Au chef de... Okay, non, je vais regarder mes notes. Au chef de chœur, psaume de David. Alors, c'était un psaume pour être chanté. On ne peut pas chanter parce que je ne pense pas que ça puisse fitter bien en français, mais en hébreu, ça pourrait être chanté. Il dit ceci, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'entendu révèle l'œuvre de ses mains. Les jours, on instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. On arrête ici pour l'instant dans la lecture du texte. Mais regarde ce qu'il dit. C'est comme, OK, il n'a pas de langage, il n'a pas de parole, mais on n'entend même pas leur son, mais la création, c'est une voix qui est partout, une voix qui parcourt toute la terre. Et un discours qui vont jusqu'aux extrémités du monde. Où il a dressé, et ça, je voudrais juste souligner cette phrase-là, où il a dressé une tente pour le soleil. Est-ce que le soleil a une tente? Est-ce que le collègue va se dire, ah, OK, je vais chercher ma tente pour me coucher plus tard ce soir? Rappelez-vous de ce que je disais le dimanche passé dans la formation biblique concernant le rapport entre la science et la foi. Le but du texte, ce n'est pas d'enseigner la science. Ce n'est pas d'expliquer le fonctionnement du cosmos. Ce n'est pas pour expliquer comment l'univers fonctionne. Il est juste question de montrer qu'il y a un but. Ici, dans la poésie, il utilise cette image pour parler du coucher du soleil. Le soleil ne se couche pas. Il va juste ailleurs. C'est tout. Mais on dit toujours, alors si quelqu'un dit, alors, à quelle heure le soleil va se coucher aujourd'hui? Tu vas lui répondre, non, le soleil ne se couche pas. Il va jusqu'aller ailleurs. On utilise toujours le langage, même si on sait que, scientifiquement parlant, ce n'est pas la meilleure chose à dire. OK? Mais je ne veux pas rentrer dans l'étude que j'avais faite sur la science et la Bible. Mais comme on voit ici, il est question de penser que la création et de voir, et c'est ça le but du texte, de voir que la création est un immense témoignage de la puissance de Dieu.
Alors on voit, ce n'est pas simplement de voir, OK, est-ce qu'il y a quelque chose, comme je dis souvent, il faut avoir beaucoup plus de foi pour penser, désolé s'il y a un scientiste ici, mais pour penser qu'une explosion puisse entraîner un écosystème, un univers tellement bien organisé et bien fait, comme on dit souvent, même la distance entre nous et le soleil, si ça change, ou on serait brûlé, ou serait trop froid. Même la question de l'oxygène, ici, les conditions parfaites pour l'existence de l'être humain, ça ne peut pas être par hasard. Et pour moi, le plus compliqué, imaginez-vous, une matière morte est devenue vivante. La première bactérie, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien de mes cours de sciences, je crois que c'est une bactérie là, dans la théorie. Je ne me rappelle plus. Ça fait 30 ans que j'ai fini l'école. Oh mon Dieu. OK. Et quand on voit là, il est question des pensées. Je n'avais pas remarqué, mais ça fait exactement 30 ans cette année que j'ai fini l'école. Et quand on voit ici, c'est exactement cette idée de que toutes ces choses-là, ce n'est pas par hasard. C'est dans le sens de remarquer que la création, elle vraiment proclame la parole, pardon, la gloire de Dieu. Elle ne parle pas avec des mots, on n'entend pas sa voix, mais elle parle à tous. Et aucun peuple n'est privé de ce témoignage. Mais, alors, pensons, si nous ouvrons les yeux au bord de la rivière, en regardant le coucher du soleil de l'autre côté, ah, c'est beau. On voit si on ouvre les yeux dans le grand visage ou dans le petit détail aussi. Parce que si on regarde le fonctionnement du corps humain, la façon que les cellules travaillent, la façon que les choses se passent, les systèmes, les organes, tout est tellement bien fait que ça montre, c'est un témoignage de la création vers son Créateur. Mais il parle encore d'une autre chose. Et ce texte-là, parfois il est mal compris, parce qu'il parle de la création, de son Créateur, proclame la gloire de Dieu. Et au verset 6 et 7, il dit ceci. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Rappelez-vous, c'est la poésie. Okay? Les psaumes, c'est la poésie. Il ne faut pas penser le soleil comme un époux qui sort de sa chambre. Vous pensez, mais David était fou à ce moment-là. Non, c'est la poésie. Okay? Pour montrer une vérité. Et juste pour finir cette partie du texte, il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. Alors ici, il parle de la création en général et ensuite il va ajouter un exemple. Il va parler du soleil qui donne à nous le témoignage de la puissance de Dieu, de la fidélité de Dieu, parce qu'il n'a pas simplement créé les choses, mais il a tellement bien fait les choses d'une façon bien organisée qu'on peut voir que les choses travaillent doucement. On n'a pas besoin de changer la batterie du soleil. On n'a pas besoin d'apporter n'importe quoi de choses. Il fait son travail tout seul, automatiquement. Un jour, il se lève, à la fin, il se couche et les choses suivent sa route parce que le Seigneur, il a fait les choses d'une façon pour que ça puisse montrer sa fidélité, sa puissance. Parce que chaque jour, le soleil, il accomplit fidèlement sa course parce que la création n'est pas abandonnée. Dieu, il agit continuellement. Il est toujours là. Et mais la création, alors, nous invite déjà à chercher le Seigneur. Mais comme j'avais dit tantôt, la création révèle la grandeur de Dieu, mais elle ne nous dit pas comment le connaître personnellement. OK, mais Dieu est grand, Dieu est le Créateur, mais comment connaître ce Dieu-là? C'est pourquoi Dieu nous a donné une révélation encore plus précieuse, sa parole. Et quand je vois là, parfois, quand on voit la parole de Dieu, il est toujours important de nous rappeler qu'elle est précieuse.
Je vous dis quelque chose. Parfois, on a tellement la facilité d'accéder à la parole de Dieu, soit par les outils électroniques, soit en papier, on achète. Ce n'est pas si compliqué d'acheter une Bible ici, que parfois on ne pense pas, par exemple, qu'il y a plusieurs langues où il n'a même pas la traduction de la Bible encore. Il y a des gens qui ont la soif, qui ont déjà connu, quelqu'un a prêché, mais on n'a pas encore la parole de Dieu dans sa langue. Parce que parfois on pense dans le monde occidental, les pays occidentaux, tout est pas mal, on connaît plusieurs langues, etc. J'ai parlé avec un ami qui est missionnaire en Inde le dimanche passé. Il était ici au Québec et il avait quitté le pays pendant 3 mois juste parce que la persécution était très élevée et plusieurs missionnaires étaient mis en prison ou déportés du pays. Alors il s'éloignait, il abandonnait le champ de la mission pendant 3 mois pour rentrer après un certain temps. Et il était ici, il partageait un peu de ce qu'il disait. Et il m'a parlé le chiffre, mais je ne me rappelle plus, mais la quantité de langues qu'on parle là-bas, c'est incroyable. Ici, on se mélange déjà parce qu'il a le français et l'anglais. Il a beaucoup d'immigrants. C'est déjà mélangeant. J'ai quelques voisins qui habitent proche de chez moi qui ne parlent pas français. Et parfois, j'ai besoin de forcer mon anglais pour leur parler. Ce n'est pas si bon. Mais on se mélange déjà. Mais il disait que même en changeant d'État, parce qu'ils ont des États comme les États-Unis, ce n'est pas des provinces, parfois c'est une autre langue. C'est une autre culture. Ici, c'est un État qui est hindou, parle une langue, une religion, etc. Il traverse la frontière comme ici de Gatineau et Ottawa. C'est une autre langue, c'est une autre religion, c'est un autre pays complètement différent. Il a plusieurs langues. Il m'a dit qu'il a des millions de dieux là-bas. Des millions. On sait qu'il y a plusieurs, mais il m'a dit que ce sont des millions de dieux dans ce pays-là. Alors, oui, la parole, il manque la parole parfois dans ces endroits parce qu'on ne connaît pas toutes ces langues-là. Je sais qu'il y a des peuples qui sont dans l'Amazonie, du Brésil. Ce sont sont pas nombreux, mais on ne sait même pas quelle est leur langue. Parce qu'il y a encore dans le Brésil des tribus qui n'ont pas encore jamais eu de contact avec l'homme blanc. C'est comme ça qu'on parle au Brésil, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on parle ici aussi. Il n'a jamais eu de contact. On sait qu'il existe, mais on n'a pas de contact. Parce que c'est dans la forêt. Pas de contact. La majorité, oui, on sait, il y a plusieurs langues différentes. C'est sûr qu'il n'a pas la parole dans leur langue. Alors, on a une bénédiction. Et c'est là, dans sa parole, qu'il se révèle d'une façon parfaite. C'est une parole parfaite qui transforme la vie. Je vais lire le verset 8 à 10. Il dit ceci: la loi de l'Éternel est parfaite. Faites attention, il va parler quelque chose sur la nature de la parole. La parole de Dieu est parfaite. Elle donne du réconfort. Ça, c'est l'un de ses effets. Alors, il parle d'une qualité, et ensuite, il parle d'un effet. Elle est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. C'est la qualité, sa nature. Il rend sage celui qui manque d'expérience. C'est son effet. Les décrets de l'Éternel sont droits. C'est la nature de la parole de Dieu. L'effet, ils réjouissent le cœur. Le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Alors on voit dans ce texte-là, concernant sa nature, qu'elle est parfaite, elle est vraie, elle est droite, elle est claire, elle est pure, elle est juste. Quelle bonne qualité nous avons de la parole de Dieu. Mais si on regarde les effets qu'elle donne, si on cherche la parole, si on grandit dans la connaissance de la parole, si on lit davantage la parole de Dieu, elle restaure l'homme, elle rend sage, elle réjouit le cœur, elle éclaire les yeux.
Alors, si on voit ici que chaque qualificatif de la parole de Dieu révèle une perfection de la parole de Dieu parce qu'elle est parfaite. Et parce qu'elle est parfaite, elle transforme, elle change notre cœur. Et parfois, les gens pensent à la parole de Dieu, ah non, ça, c'est pas agréable. Il y a des gens qui pensent que la parole de Dieu, c'est juste là pour montrer, ah, vous êtes tous des pécheurs. Ah, ce n'est pas une bonne chose à lire. Ce sont des anecdotes qui ont là, qui sont des histoires qui sont écrites juste pour opprimer les gens. Comme je parlais la semaine passée, le rapport à la science et la foi. Et quand on voit ce genre de choses, de penser, ah, c'est juste pour opprimer, c'est le opium. Opium? On parle en français? Oui, opium. C'est l'opium. Alors non, la parole de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite, elle est vraie, elle est droite, elle est claire, elle est juste. Elle rend sage, elle réjouit le cœur. Elle éclaire les yeux. Je sais que parfois, il y a pas mal de gens qui disent, Eduardo, je n'aime pas beaucoup lire. J'ai la misère à lire, à me concentrer. Écoutez, à mon adolescence, ça se peut que, OK, j'ai une bonne excuse pour ne pas m'approfondir dans la connaissance de la parole de Dieu et dire, ah non, je n'aime pas lire. C'est difficile pour moi, je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, de nos jours, on a d'abord plusieurs versions, parfois avec un langage plus simple, plus facile à comprendre, même des Bibles. Je parle des vraies Bibles avec tous les versets pour des enfants, avec un langage vraiment simple. Je sais parce que j'ai une chez moi. Et aussi, on peut y accéder et écouter par exemple des audios. Mettre le cellulaire dans la poche, les écouteurs. Je vais écouter un livre, un chapitre de la Bible. Je sais qu'Conrad l'avait fait dans le passé en québécois. Ce n'est pas en français, c'est en québécois. La Bible. Alors, vous avez pas mal déjà du temps, ce genre de choses, mais maintenant, on prend le cellulaire, on écoute. Il y a plein de choses, plein d'outils pour connaître le Seigneur, pour chercher cette parole qui rend sage, qui réjouit le cœur, qui éclaire les yeux. Parce qu'elle est parfaite, elle transforme, elle restaure, elle rend sage, elle réjouit, elle éclaire. Alors parfois, beaucoup de voix veulent nous guider. Mais ça va nous amener où ces voix-là qui veulent nous guider? Beaucoup de gens qui disent, ah non, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit faire telle chose. Mais une seule est parfaitement digne de confiance. C'est la parole de Dieu. Comme on disait dimanche passé, même la science, ça change des choses. Avant, on disait, ah, on ne peut pas... Je sais que c'est le même exemple que j'ai donné dimanche passé, désolé pour ceux qui étaient là. Mais ah non, on ne peut pas manger des œufs, ça fait mal. Ah non, on peut manger beaucoup d'œufs. Ah non, on ne peut pas boire beaucoup de café. Ah non, oui, on peut boire beaucoup de café. Ah non, telle chose est bon. Non, non, on fait un médicament. Ce médicament est très bon. Ensuite, on voit des effets. Oh non, on va interdire le médicament. Il y a des médicaments que je prenais au Brésil qui ici ils sont interdits. Si on amène ça dans la valise, ça peut causer un gros problème. Et j'ai risqué d'avoir ces problèmes-là parce que les filles, Eduarda et Béatrice, prenaient ces médicaments-là. C'est un médicament pour la fièvre. Ici, il est interdit. Et grâce à Dieu, je dis, ah non, les médicaments pour la fièvre, on peut acheter là-bas, on n'a pas besoin d'apporter dans la valise. Et je pourrais le faire parce que je ne savais pas. Ici, il est interdit. Alors, est-ce que c'est un bon médicament parce qu'au Brésil, il est permis? Ou ce n'est pas un bon médicament parce qu'il est interdit ici? Je ne sais pas. J'ai beaucoup d'allergies à médicaments. J'ai dit, ah, je vais prendre le Tylenol, c'est le seul que j'ai pu prendre, c'est le seul que je prenais au Brésil. Le nom de la drogue de Tylenol au Brésil, c'est paracétamol. Ici, c'est acétyl quelque... Ouais. J'ai dit, mon Dieu, le seul médicament que je peux prendre pour la fièvre et le douleur, c'est un autre médicament ici au Brésil, au Canada. Ce n'est pas la même. Mais je faisais des recherches. Ce sont des choses similaires. Si on n'a pas des allergies à un, on ne va probablement pas avoir des allergies aux autres. Mais même le Tylenol, ce n'est pas la même chose ici et au Brésil. Alors, la seule voie qui est complètement digne de confiance, c'est la parole de Dieu. Et la parole, on voit aussi qu'elle est d'une valeur
incomparable. Regardons le verset 11 et 12. Ils disent ceci, ils sont plus précieux que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Par celui qui les respecte, la récompense est grande. David ne parle pas simplement de sa qualité, mais de sa valeur, plus précieuse que l'or, plus douce que le miel. On ne mange pas la parole de Dieu, ok? On est d'accord? C'est une poésie, ok? N'essayez pas, ok? Mais l'idée, c'est que ça fait du bien de se nourrir de cette parole-là. Ce n'est pas pour le stomac, mais c'est pour notre âme. Plus douce que le miel, elle nous avertit, elle nous conduit vers, il parle ici, la récompense est grande. OK, je vais lire la parole de Dieu et je vais devenir riche. Oubliez ça, OK? Ça peut arriver le contraire, OK? C'est quoi? On parle des récompenses spirituelles. On va grandir dans la foi. On va voir, de plus qu'on connaît le Seigneur, on a plus de joie dans le Seigneur. On a plus de la paix qui vient de Dieu. On a plus de la sagesse qui vient du Seigneur. Et plein d'autres choses qui ça vient avec l'intimité, la confiance qu'on a de plus en plus dans le Seigneur. Alors, dans un monde où tant de voix cherchent à orienter les vies, la parole de Dieu demeure la seule référence parfaitement digne de confiance. Alors, c'est la parole qui révèle encore plus clairement qui est Dieu, parce que la création, ça montre, OK, il y a un créateur. La parole de Dieu nous dit, et voilà, c'est qui ce créateur? Je vous explique c'est qui et comment vivre d'une façon pour lui plaire. Et lorsque Dieu se révèle de telle façon, il est impossible de rester indifférent. On ne peut pas écouter tous ces genres de choses, de savoir que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, que Jésus a donné sa vie pour nous, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité au 3e jour, qu'il est au ciel, qu'il va revenir nous chercher, que nous avons le pardon de nos péchés. Et c'est tellement de choses. Quelle bénédiction que nous avons de connaître toutes ces choses-là. On ne peut pas entendre, écouter ces genres d'informations et dire, OK, c'est beau. Et rester indifférent. Alors c'est pour ça qu'on doit toujours avoir une réponse au Dieu révélé. Et dans Acte 17, il y avait une question, ici il y a une autre, mais il y a une affaire qui est pas mal présente dans l'idée en général, c'est de reconnaître son péché. Il a dit dans le verset 19, « Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. » J'ignore. Ça va venir. D'ici l'année 2030, ça va venir. Plus je découvre la sainteté de Dieu, plus je vois mon péché. Alors, si on devient de plus en plus près de Dieu, alors c'est là que c'est tellement saint que je dis, OK, je n'ai même pas plus de péché. Non, c'est le contraire. De plus qu'on est près de Dieu, on voit, mon Dieu, je ne mérite pas du tout le salut. Je ne mérite rien de ça. Et grâce, quel grand amour, quelle grâce de Dieu. De plus qu'on découvre la sainteté de Dieu, plus qu'on voit notre propre péché, et même les fautes qu'on ne voit pas, elles sont connues de Dieu. Parce qu'il y a des fautes qu'on fait d'une façon intentionnelle. Je sais que je vais commettre ce péché-là, mais je suis tellement attiré, je vais commettre ce péché. Je n'ai jamais la bonne chose à faire, OK? Mais ça arrive. Juste pour dire que ça arrive. Ou parfois, on réagit, par exemple, en colère, et on fait quelque chose de mal, et c'est simplement tout ensuite qu'on a dit, oh non, j'ai mal réagi, j'ai besoin de demander pardon. Toutes ces choses-là sont des choses qu'on a bien vues, on a reconnues, on voit notre propre péché, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Parfois, c'est dans nos angles morts. Et même ces fautes-là sont connues de Dieu, ils sont aussi pardonnées de Dieu. Et le verset 14, il dit, « Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil. Il ne domine pas sur moi, qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre. Je ne commettrai pas de grands péchés. » David ne demande pas simplement pardon,
mais il demande d'être gardé du péché, de chercher un cœur pur. Parce que la grâce de Dieu, elle transforme le cœur. Il est question, hey, préserve-moi, aide-moi. Cette force-là de vaincre le péché, ça ne vient pas de moi, ça vient de toi. Ça vient de Dieu. Qu'il ne domine que le péché, que ce sentiment d'orgueil, parce que c'est souvent l'orgueil. L'orgueil est très dangereux. Lorsqu'on pense qu'on est bon, c'est là qu'on va tomber. Lorsqu'on dit non, on n'est pas bon, je suis imparfait, j'ai plein de défauts, j'ai besoin de la grâce de Dieu, c'est là qu'on est soutenu par le Seigneur. Mais quand on en pense, oh non, je suis bon, je suis tellement bon chrétien. Écoutez, je suis chrétien depuis 1988. Il y a quelques-uns ici qui n'étaient même pas nés à cette époque-là. Okay? C'est-à-dire que j'ai combien des années d'expérience de vie chrétienne? Beaucoup. OK? Alors, je suis tellement bon chrétien. J'avais fait, parce que le premier bac en théologie que j'avais fait, ce n'était pas reconnu par le gouvernement. J'ai dû faire un 12e bac. J'ai 2 bacs en théologie. Alors, je connais tellement bien la parole de Dieu qu'il ne... OK, je suis bon là-dedans. Je ne prêche même presque plus. Non. Ça, c'est l'orgueil. Ça va venir avec la chute après. Il est question de rappeler qu'on puisse nous préserver de notre sentiment d'orgueil, qu'on puisse rester humble. Et la dernière chose, qu'on puisse chercher à plaire à Dieu. Dans le verset 15, il dit, « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche. » C'est-à-dire, Seigneur, regarde les paroles de ma bouche, qu'elles puissent être bien reçues pour toi. C'est-à-dire que je puisse parler de bonnes paroles devant toi. Et au sentiment de mon cœur. Parce qu'il n'est pas simplement question des choses qu'on fait, mais il est aussi question du sentiment qu'on a dans notre cœur. Et on met toutes ces choses-là devant qui? Devant l'Éternel, mon rocher, toi que me rachète. L'adoration, la révélation, elle conduit à l'adoration. Les paroles, les pensées appartiennent aussi à Dieu. Et la vraie réponse à la révélation d'une vie qui lui plaît, c'est l'adoration. Une vie qui honore le Seigneur. Alors, Dieu, j'invite déjà les musiciens à prendre place. Dieu, il s'est révélé. Il s'est révélé dans sa création. Il s'est révélé surtout dans sa parole. Et puisque Dieu s'est révélé, il attend une réponse de notre part. Qu'on puisse chercher à avoir une vie qui lui plaire. Que Dieu vous bénisse.